d'aller manger là, avec les gamins là aujourd'hui, là, c'est pas possible ça. Oh, Saïd, là, le service Saïd. était long, mais long. Tu sais quoi? M'a saoulé avec la doctrine là en plus. Tu sais quoi? Sophie, elle m'a trop énervée quand elle a donné son Attends, témoignage. il est quelle heure là? Elle m'a trop ils sortent dans énervée. combien de temps? Dans Tu combien sais de ce temps ils qu'elle sortent dit? les enfants de l'école On du n'a pas dimanche? besoin de doctrine, Non mais les on a enfants, un dans Dieu combien de temps ils sortent de d'amour, l'école du tout dimanche? tombe du Parce que moi j'aimerais bien aller manger bâton rouge ou Saint-Hubert. Saint-Hubert, il y a du poulet. Du bon poulet. Non mais ça y est, je Attends. suis énervée, franchement je suis Pudding énervée. chômeur. Mais arrête de penser Avec à de ton la ventre. crème. J'ai quelque etc. chose d'important à te Écoute, dire. moi j'ai faim. Dans combien de temps ils sortent les enfants? Et moi je vais te dire une chose. Ça Saïd. c'est ma doctrine. Tu me parles d'une doctrine, Ils sont moi à ma l'école du doctrine c'est mon dimanche, ventre. laisse-les tranquilles, ils sont à l'école du dimanche. Bon, Moi, je vais c'est quoi te ton dire- histoire de doctrine? Sophie, Moi, vous avez j'ai quoi là? un problème, c'est que ce matin, j'ai Oui. été trop énervée par Sophie. Parce que Sophie, elle prétend que Dieu est un Dieu d'amour, que le plus important, c'est la relation avec Dieu, Oui. qu'on n'a pas besoin d'enseignement, qu'on n'a pas besoin de doctrine. C'est vrai que la relation avec Dieu est importante. Oui. Mais la doctrine, Saïd, elle est quand même importante, vrai ou C'est la pas? base. C'est la base. C'est la base de mon ventre. Si je mange pas. Moi, je pense que, franchement, elle est vraiment hérétique, Sophie. hein. Alors, le problème, Fatima, c'est que malgré tout, tout le monde doit s'attacher à une forme de doctrine quelconque. Ça, c'est important. N'importe qui, je dirais, quand tu classifies en tout cas leur foi ou leur manque de foi, c'est impossible de ne pas croire en quelque chose. Et cette croyance nous amène une relation. Et cette relation, elle est basée finalement sur une base qui est indélébile, qui est incompressible. Je dirais, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ce que nous comprenons de Dieu, ce que nous disons de Dieu, tôt ou tard, va façonner, je dirais, un ensemble qui sera une base qu'on appelle la doctrine. Et la foi chrétienne, elle est très importante, mais la foi chrétienne, elle ne se base pas, je dirais, sur des choses qui s'effondrent, comme cette table-là. Tu vois, il y a 4 pieds. Et les 4 pieds-là, c'est la base de la doctrine de cette table-là. C'est pour ça que ça a une stabilité. Et nous avons besoin d'une stabilité que si nous avons une bonne base de doctrine dans nos églises. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à penser pareil. Il y a des sujets qui sont importants, il y a des sujets comme le baptême, comme le retour, la fin des temps. Et on ne pense pas tous pareil, Saïd. Ça ne fait pas de nous des personnes divisées. C'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations des Écritures. Mais c'est quand même important, Saïd, d'avoir une ligne de conduite et de savoir en quoi on croit. Ça, c'est la base. Parce que sinon, C'est on important. devient des chrétiens olé olé. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, olé, olé? Olé olé, ça veut dire qu'on pense que tout nous tombe du ciel, que la vie elle est belle, que la peace and love. Olé, olé, d'accord. Non, Fatima, ce qui est important en tout cas pour moi, c'est que dans la doctrine essentielle, il y a quand même des choses qui sont, je dirais, pas négociables. Quand on parle par exemple des autres religions, de tous les autres monothéismes, ils n'ont pas du tout la même base de doctrine que nous. Sur la question par exemple de la Trinité, sur l'inhérence de la puissance de la parole de Dieu, sur le salut en Christ. Je crois que ce sont des vérités qui sont absolues, je dirais qui ne sont pas négociables et que les chrétiens professent et auxquelles nous devons véritablement en tout cas nous accrocher. Je dirais croire dans la sainte doctrine, c'est croire que la Bible n'a pas été falsifiée, c'est croire dans la Sainte Trinité, c'est croire que Dieu, je dirais, s'est fait chair et qu'il est venu et qu'il est né par la puissance de l'Esprit, par la Vierge Marie. Et je crois que chaque mouvement évangélique a des doctrines, mais la doctrine principale, on va tous se regrouper en tant que chrétiens face à l'autorité de la Bible, face à la naissance du Christ et face à la crucifixion et à la résurrection. Tout le monde croit finalement la même chose. Ça, c'est bien dit, Saïd. Et tu sais quoi, Sophie, son problème, c'est qu'elle pense que si elle s'accroche à la doctrine, elle va se laisser embrigader dans une espèce de religion. Mais non, pas du tout. Parce que finalement, c'est vrai que la relation avec Dieu, elle est importante. C'est vrai qu'on a un Dieu d'amour. Et c'est vrai qu'on doit se centrer sur Jésus-Christ et sur notre relation avec lui. Mais on doit aussi s'inspirer des Écritures. On doit aussi s'inspirer de la doctrine, Saïd. Parce que sinon, on va déplaire à Dieu. Elle pense que si elle s'appuie sur la doctrine, elle va déplaire à Dieu. Mais c'est faux, c'est le contraire en fait. Parce que Dieu, il a mis en place un système doctrinal au travers des Écritures. Et on ne peut pas ignorer la doctrine, parce que sinon ça fait de nous des chrétiens hérétiques. Et si on ne se met pas dans ce système, on va déplaire à Dieu. C'est intéressant de voir Fatima dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, le verset 24 à 27. Et là, je pense qu'il faut vraiment étudier ce texte. Ce texte nous parle finalement des fondements et de la manière dont on bâtit.
Et je pense que ces pierres qui sont assemblées, et la pierre angulaire, elle est d'abord le Christ. Le fondement, la base, elle est le Christ. Mais ces pierres qui finalement, un petit peu, vont s'accumuler, s'amonceler les unes contre les autres, vont former un édifice. Mais si la pierre principale, finalement, elle est mal posée, finalement, cet édifice, aussi prestigieux, aussi grand, aussi fort qu'il soit, finalement, va s'effondrer. Et dans notre vie chrétienne, dès le départ, dès la conversion, si notre doctrine n'est pas stable, si elle n'a pas une bonne base, finalement, tout va s'effondrer. Et que celui qui bâtit, bâtit bien. C'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu nous dit, bien sûr que nous bâtissons, mais aussi nous écoutons. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la puissance de la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens. Il y a trop de chrétiens qui aujourd'hui sont dans un christianisme traditionnel, culturel, qui sont devenus de plus en plus, je dirais, laxistes. Ils ne sont pas dans la foi, mais ils sont plutôt dans une sorte de croyance. Et certains penchants doctrinaux, je dirais qu'ils sont influencés par le monde ambiant dans lequel finalement nous sommes, prennent finalement le dessus et la vérité doctrinale, malheureusement, est de plus en plus, je dirais, altérée, négligée, ce qui fait que finalement l'Église, comme tu as dit tout à l'heure, elle devient olé olé. Malheureusement, Dieu ne nous demande pas d'être olé olé, mais de manger du beefsteak. Le lait, c'est pour les bébés. Le beefsteak, c'est ceux qui veulent véritablement manger, je dirais, la bonne nourriture solide qui va les édifier, qui va les fortifier. Comment manger ce bon beefsteak? C'est au travers de la parole de Dieu. Ou bâton rouge. Non, Saïd, je vais te dire une chose. J'ai faim. Tu sais, il faut persévérer dans la parole de Dieu. C'est vrai que on n'a pas toujours envie de la lire, mais la doctrine, elle se trouve dans la parole de Dieu. Alors, toi et moi, on n'est pas toujours d'accord sur tout par rapport à certaines interprétations. Non, il y a des doctrines qui sont secondaires. Il y a les doctrines principales, Fatima, non négociables. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ben heureusement. Est-ce que tu crois qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit? Heureusement, ça y est. Est-ce que tu crois que la Bible a été falsifiée? Je ne crois pas que la Bible a été... Est-ce que tu crois que Jésus a été mort crucifié sur la croix? Heureusement. Alors, Fatima, on est s'entend bien. d'accord sur les choses principales. Mais il y a des choses qui sont secondaires. Ouais, mais sur le parler en langue, sur le parler en langue, il y a les pentecôtistes, il y a les réformés, il y a les déformés, il y a les charismatiques, il y a les charismatoc-toc. Mais ce sont tous des chrétiens, Saïd. Oui. On ne peut pas être d'accord sur tout, Bien mais sûr. on est d'accord sur les choses principales. Et c'est ça qui est important. Et on doit rester humble. Parce que le problème, c'est que certains pensent avoir la vérité et ils manquent d'humilité. Ils pensent qu'ils sont l'Église avec un grand E. C'est vrai. On doit rester humble, même si on est convaincu de ses positions, on doit rester humble. On ne doit pas penser qu'on est meilleur que les autres. Bien sûr, on n'est pas meilleur que les autres. C'est important, parce que c'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. Olé, olé, on est bien sûr. Olé, on n'est pas... olé, olé. Je crois que les enfants ont faim finalement. Non, mais lui, je crois qu'il a vraiment faim celui-ci. Alors, juste Fatima en résumé. Tout le monde croit en quelque chose. Et en tant que chrétien, nous devons impérativement croire en ce que la Bible dit. Étudier la Bible n'est pas la même chose qu'avoir une religion. Parce que la religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. C'est d'arriver, je dirais, à connaître Dieu et rentrer dans une véritable relation concrète et palpable. Nous devons aussi nous attacher fermement aux doctrines essentielles. Il y a ceux qui nous rapprochent, il y a ceux qui nous éloignent, mais pour demeurer dans la véritable Église chrétienne, nous pouvons être en accord ensemble avec les doctrines principales, mais il y a aussi les doctrines secondaires et c'est pas la peine qu'on se chamaille, je dirais, les uns et les autres contre toutes ces choses-là. Les chrétiens doivent quand même aussi faire preuve d'humilité et d'être pleins de grâce, je dirais, concernant ces discussions sur la doctrine. Nous ne pourrons pas révéler Dieu aux nations si nous ne connaissons pas nous-mêmes et si nous ne connaissons pas nos doctrines, si on ne l'étudie pas finalement. C'est de connaître Christ et d'apprendre, je dirais, à fonctionner avec l'Église sur de bonnes bases. C'est ce qui donnera une Église qui est riche, une Église qui est puissante, une Église qui est bien édifiée et une Église finalement qui impacte le monde dans lequel on est. Le fait Pleine de beefsteak. est pleine de vie, pas de beefsteak. Le fait que l'étude de la doctrine soit compliquée ou controversée n'est pas en soi une excuse pour ne pas l'étudier. Nous devons tenir ferme et nous attacher à la confession de notre foi pour ne pas être influencés négativement par une certaine culture ambiante de plus en plus qui s'installe parfois dans les esprits et qui déstabilise finalement notre foi et notre force. Donc Fatima, maintenant,
aurais-tu l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse, Mais s'il je te plaît, t'attends, avec Saïd. tes enfants, de Je m'accompagner? t'attends depuis tout Parce à que l'heure pour moi, aller ma manger. doctrine, c'est quand même les aliments et j'ai vraiment faim. Allez, on y va. Jihan. On y va. On y va? Yallah.